Alors, concernant l'histoire de ce foyer juif en Palestine, tel qu'il a été décrété en 1917, il y a un peu plus d'un siècle, et conforté en 1923 par la Société des Nations, il faut bien comprendre que, à l'époque, c'était tout à fait accepté et acceptable. Et les Arabes n'ont pas cessé de s'évertuer à dénoncer cet arrangement. Pourquoi arrangement? Parce que finalement, qui est-ce qui a débarrassé les Arabes du pouvoir ottoman? Sinon les Anglais et éventuellement les Français, pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'était en contrepartie. De la même façon, par exemple, que lorsque Napoléon III a débarrassé les Italiens de l'emprise autrichienne, il a reçu en contrepartie la Savoie et Nice. Donc, et après, bon, c'est resté comme ça. Même si pendant la Seconde Guerre mondiale, les Italiens ont repris possession de cette région, quelque temps. Donc, on va se servir de la philosophie anticolonialiste, anti-impérialiste, en disant que finalement, ces arrangements sur la Palestine pour créer un État hébreu sont de l'ordre de l'impérialisme, du colonialisme, et par conséquent, ils peuvent être dénoncés, refusés, niés. Mais au regard de l'histoire, il y a eu un arrangement entre les puissances européennes et le monde arabe, parce que les puissances européennes voulaient aussi résoudre la question juive. Ils l'avaient d'ailleurs tenté dans différentes manières, notamment avec l'expérience roumaine, avant la période de l'évolutionnisme, dans les années 1878-1880. Ces Roumains qui venaient à peine de sortir de l'emprise ottomane, d'ailleurs. Et finalement, c'est toujours cet empire ottoman, d'ailleurs, qui curieusement aura servi plusieurs fois comme solution à la question juive, puisque la Palestine, tout comme la Roumanie, l'ex-Roumanie, enfin la pré-Roumanie était sous l'emprise ottomane, eh bien, l'Europe a été le dindon de la farce. Parce que c'est pour l'Europe que les choses ont été faites comme ça. C'est dans l'intérêt de l'Europe que ça a été fait comme ça. Et c'est un échange de bons procédés entre l'Europe et le monde arabe. Il n'a pas été respecté. Et le fait qu'il n'a pas été respecté, c'est une des causes de la Shoah. Parce que l'Europe avait prévu qu'il fallait trouver une solution, un asile pour les Juifs européens. Il y avait la menace russe qui ne faisait qu'annoncer la menace allemande, quelques décennies plus tard. Et donc par conséquent, les accords n'ont pas été respectés, alors que, précisément, les mandats sur le Liban, la Syrie, sur l'Irak, etc., ont été confiés par la Société des Nations, justement, à des pays européens. Et c'était en contrepartie, justement, de certain nombre de cette libération, qui est bien d'ailleurs illustrée par le film Laurence d'Arabie de David Lean, avec Peter O'Toole, Omar Sharif et Tony Quinn. Et voilà, donc il y a quelque chose là qui n'a pas été respecté. Et au nom du colonialisme, la dénonciation du colonialisme, le sionisme étant un colonialisme, eh bien, finalement, voilà, il n'y a aucune raison de respecter ces accords. Voilà la position de beaucoup d'antisionistes. Hein, parce que par-delà la question de la critique de l'État d'Israël, il y a tout simplement le fait de dénoncer la présence judéo-chrétienne sur le Liban et sur la Palestine, qui renvoie d'ailleurs aux croisades, quelque part, qui est un prolongement des croisades, et qui aussi, rappelons-le, quand même, la Grèce antique, englobait l'Asie mineure, englobait notamment la Turquie. D'où d'ailleurs des guerres qui ont eu lieu aussi à ce moment-là,
entre la Turquie et la Grèce, et que la Grèce a perdu. Elle a perdu des régions comme Smyrne, etc. Et pour terminer, effectivement, Chypre fait partie, enfin, Malte, enfin je ne sais plus très bien, enfin, je crois qu'il faudrait intégrer, en tout cas, le Liban et Israël dans l'Union européenne, au lieu de dire, et y compris la Turquie d'ailleurs aussi, au lieu de dire que oui, c'est pas l'Europe, vous savez, les frontières entre les continents, c'est quelque chose d'extrêmement discutable. Hein, parce qu'il y a un détroit qui passe là, ça voudrait dire que c'est la fin de l'Europe et le début de l'Asie, tout ça, c'est pas très sérieux. Il faut être un peu plus au niveau géopolitique, il ne faut pas en rester à ce genre de considération. Le fait est que fait partie de l'Europe, de facto, tout le littoral de la Méditerranée orientale, depuis, euh, depuis, depuis le Negev ou le Sinaï jusqu'à la Turquie, l'Anatolie. Voilà, c'est un fait. Maintenant, rappelons entre parenthèses que la Turquie a joué un rôle très important en Europe et que beaucoup de pays européens, y compris la Grèce, ont été sous la domination turque pendant longtemps. En rappelant qu'en 1453, Constantinople a été euh, conquis par les Turcs. Et donc, il faudrait quand même revoir les choses et arrêter de. Bon, alors il y a un autre sionisme, antisioniste qui vient. Bon, alors voilà. Donc l'antisionisme basé sur le fait que ces régions-là n'auraient jamais dû être affectées à la situation, à la solution juive. Bon, alors que ça avait été tout à fait accepté à ce moment-là. C'était un deal qui était tout à fait accepté dans les années 1917-1920. Bon. Et il y a un déni de réalité à ce niveau-là qui est assez effarant. Maintenant que l'État d'Israël est annexé des régions en dehors de ce mandat, c'est un problème qui n'est pas clairement défini parce que, de toute façon, en 1920-23, quand le mandat palestinien, le mandat de la Britannique sur la Palestine comportait la Cisjordanie et comportait même éventuellement la Transjordanie juste avant. Donc il y avait déjà eu une première séparation entre 1917 et 1923. Il y avait eu déjà la séparation de la Transjordanie qui était mise en dehors du mandat britannique. En tout cas, qui n'était pas affectée au projet sioniste. Et après, à partir de 1947, eh bien, on a décidé, l'ONU a décidé que une partie de cette région cisjordanienne, parce que la Cisjordanie, ça, en théorie, ça va de Jourdain jusqu'à la Méditerranée, eh bien, devait être réservée aux régions à majorité musulmane. Ce qui finira par englober des villes qui étaient très importantes sur le plan religieux et biblique pour les Juifs, à savoir Hébron, Jéricho, etc. C'était une aberration. Parce que moi je ne suis pas du tout sioniste de toute façon, ce qui légitimait la présence juive dans cette région, c'est pas n'importe quoi. Si on a attribué le foyer juif à cet endroit, c'est parce qu'il y avait une histoire derrière ça, bien entendu. C'est pas comme si on les avait mis en Ouganda ou au Birobidjan. Donc là, effectivement, il y avait une présence juive biblique, et comme par hasard, en 1947, c'est la partie la plus biblique qui sera donnée aux musulmans, et la partie la moins biblique, la partie philistine en quelque sorte, sur le littoral méditerranéen, Haïfa, Tel Aviv, qui n'existe même pas à la limite dans la Bible, qui reviendra à cet État d'Israël. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin, mais je voulais faire quelques réflexions sur ce sujet.